C'est passé quoi en off avec Laurie? C'est même pas une participante au programme, hein. C'est l'amie de Romane. Je sais. Et tu as une incartade avec l'amie d'une participante au programme avec laquelle tu es en binôme pendant 3 semaines. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que c'est chaud. Enfin, dit comme ça, passé comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que ça a été dur. Mais c'est bien que tu me poses cette question-là parce que je vais pouvoir dire vraiment tout ce qui s'est passé. Et on va enfin pouvoir fermer ce livre sur des questions. Oui, et je peux juste, tu me diras si c'est vrai ou pas, on m'a dit en off que c'était lors d'une soirée alcoolisée. Oui, alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je suis ravi d'avoir comme partenaire pour cette vidéo le partenaire idéal des couples en bonne santé, Passage du Désir. Passage du Désir, c'est une marque fiable, de confiance. C'est des boutiques qui sont partout en France, dont 6 qui sont à Paris. Ce sont des boutiques qui sont lumineuses, des boutiques qui sont chaleureuses. Ce sont des boutiques dans lesquelles vous êtes accueillis avec bienveillance, que vous soyez novice ou expérimenté. Passage du Désir, c'est aussi et surtout un site internet de confiance sur lequel vous retrouvez tous les jouets disponibles pour l'épanouissement de votre couple. En gros, avec Passage du Désir, l'idée, c'est tout simplement de vous aider à vulgariser et à détabouiser le plaisir intime en couple de façon bienveillante, ludique et pédagogique. Et on est tous d'accord pour dire que dans un couple, il faut savoir s'amuser, il faut savoir sortir d'une routine. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter mes 3 produits chouchous que j'ai dénichés sur le site du Passage du Désir. Peut-être que ça vous donnera des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin. Alors ça, j'adore. C'est le coffret sieste crapuleuse avec une invitation au dos pour votre partenaire. Avec le coffret sieste crapuleuse, vous aurez l'opportunité de bander les yeux de votre partenaire. Vous aurez l'occasion de faire monter la température et de chatouiller délicatement celle ou celui que vous aimez. Vous pourrez utiliser l'élixir de couple qui vous fera monter au 50e degré. Ensuite, libre à vous d'utiliser le cœur Lova pour stimuler toutes les zones, que vous soyez un homme ou une femme. Et enfin, vous pourrez finir en beauté avec le gel de massage Yes for Love, Yes de massage intégral. Ensuite, j'ai sélectionné le Womanizer Premium Echo. C'est la star des jouets pour stimuler les parties intimes des femmes avec des pulsions d'air. Et information très importante, c'est un Womanizer éco-responsable parce que le plastique a été remplacé par du biolène biodégradable. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 100% du Womanizer est recyclable. Vous le savez que c'est le genre de jouet qui coûte extrêmement cher. De façon générale, on le trouve aux alentours des 189 €. Chez Passage du Dez, il est à 99 €. Et il a 12 modes de vibration, s'il vous plaît. De quoi se faire plaisir. Et enfin, alors ça c'est mignon, j'ai sélectionné la petite grasse mat coquine. La grasse mat coquine chez Passage du Désir, c'est une sorte d'action ou vérité à utiliser en couple pour se redécouvrir et briser la routine. Alors c'est un jeu vieux comme le monde mais qui rajoute beaucoup de piment, vous verrez. Allez, c'est bien beau tout ça, mais pour se faire plaisir, il faut que vous connaissiez le mot de passe. Le mot de passe, si vous souhaitez effectuer une commande sur le site Passage du Désir, pour la Saint-Valentin ou pour vous faire plaisir tout simplement, eh bien c'est SAM15. Ça vous permet donc d'avoir moins 15% sur l'ensemble du site Passage du Désir, hors livre et promo déjà en cours, bien sûr. En plus, un petit oiseau me dit qu'il se peut qu'il y ait un cadeau qui soit glissé dans le colis. Mon mot de passe SAM15 pour Passage du Désir est valable jusqu'au 14 février. Ah bah la date elle n'est pas choisie au hasard. Si vous voulez vous faire plaisir à votre Valentin ou votre Valentine, l'occasion est là. Et je vous propose maintenant d'accueillir notre cher Scott. Scott de la série télé-réalité événement de Netflix, qui cartonne d'ailleurs sur Netflix, ça s'appelle Ultimatum. Incroyable, il a échangé son couple pendant 3 semaines et à l'issue de l'aventure, ils doivent choisir avec sa partenaire Lindsay s'ils décident de se marier ou bien si c'est fini pour la vie. Voilà, accueillons Scott tout de suite. Je ne sais pas si vous avez regardé cette nouvelle série réalité sur Netflix qui s'appelle Ultimatum. Ultimatum, c'est une télé-réalité de dingue dans laquelle 6 couples viennent pas tester leur amour, mais en fait, il y a une des 2 personnes dans le couple qui pose un ultimatum à l'autre. En l'occurrence, Scott, toi, c'est ta chérie Lindsay. C'est ça, c'est Lindsay qui m'a posé l'ultimatum. Avec qui tu es en couple depuis aujourd'hui 6 ans et demi. 6 ans et demi, voilà. Aujourd'hui. Ouais. Et qui t'a dit, c'est soit tu me passes la bague au doigt, soit je te quitte. Terminé. Voilà, c'est terminé. Et ce qui va se passer, c'est un truc de dingue, c'est que Scott et chaque membre des 6 couples va passer 3 semaines avec un autre membre d'un couple opposé. Vous m'avez suivi? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et vous avez en face de vous le candidat qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Scott. Voilà, comment ça va Scott? Ben, ça va super, merci de me recevoir, ça me fait avec plaisir. Et buzz ou bad buzz sur les réseaux sociaux? J'en sais rien, buzz ça c'est sûr, bad buzz probablement suivant tous les messages que je reçois
qui sont à 90% négatifs. Donc j'ai envie de dire peut-être bad buzz alors. Oui, d'ailleurs, je t'ai entendu dire sur tes réseaux sociaux que tu ne plaisais pas aux féministes. Ah ben je plais pas beaucoup, c'est sûr, parce que avec ce qui s'est passé durant l'expérience, c'est vrai que bon, je suis tombé sur probablement toutes les filles qui ont déjà vécu, qui ont déjà peut-être eu ce genre de situation, C'est-à-dire une tromperie. c'est-à-dire une tromperie. Et Voilà. On va le dire, on va rentrer dans les détails après. Tu avais déjà trompé ta chérie Lindsay au bout de C'est ça. 3 ans de relation. Elle t'avait pardonné. elle m'avait pardonné. Voilà. Et là, il s'est repassé quelque chose pendant l'émission Ultimatum, et non pas avec une des participantes, mais avec l'ami d'une participante. Ça s'est passé en off. Lindsay, elle a pété un câble et Scott, il va nous répondre. Je vais Allez. dire la vérité, toute la vérité. Oui, j'espère. On va passer en revue quelques tweets volontairement incisifs te concernant, mon cher Scott. Je suis prêt. Et ça tu vas pouvoir nous répondre. Alors, Scott, on peut dire, mais Scott, c'est vraiment un putain de connard. Way, free Lindsay, hashtag Ultimatum France. J'ai vu qu'il y avait le Free Lindsay qui était lancé. Je trouve que c'est un truc qui est fort. Après, avec ce que moi j'ai vu aussi, parce qu'on a découvert les images en même temps que tout le monde, c'est vrai que l'image que je renvoie, même moi, d'un certain côté, je ne me reconnais pas. Parce qu'on voit vraiment que le côté charreau, le côté méchant, le côté j'ai envie de vivre seul et de faire n'importe quoi. Donc c'est des tweets auxquels j'ai envie d'être presque d'accord, parce que l'image que je renvoie… Attends, il y en a d'autres qui suivent. Scott, il vit comme s'il était beau, mais j'ai grave la rage. Quoi, ça veut dire que je suis pas beau, ça? Tu te trouves beau? Je sais pas, je dirais plutôt que je suis pas laid, un 7 sur 10, quelque chose comme ça. Non? T'en penses quoi, toi? Tu vaux un 7. 7, c'est quelque chose de… C'est pour rester en toute humilité, tu vois, un 7, pas trop bas, pas Bon, trop… fais voir, moi, pour noter, il faut que je vois s'il y a des tablettes ou pas. Je te montrerai en off, je suis plus fort. Andrea Scott, mais j'ai du mal à croire que t'as changé. Merci, mon gars. Une belle ordure, le Scott. Il veut faire croire ça à qui? Hashtag Ultimatum France. Mais le problème, c'est que quand André me dit ça, oui, je peux le comprendre, parce que au moment où il nous a vu la dernière fois, on se sépare, on est en crise, on est un couple qui est en crise, parce qu'on vient d'apprendre la tromperie et parce que du coup Lindsay arrête tout et notre couple se termine. Et puis on se revoit, et entre-temps on ne s'était pas vu avec André et tout le reste, enfin quelques participants. Et donc quand on se revoit, on a l'impression que tout va bien, mais ce qui ne se rend pas compte, c'est tout ce qui s'est passé, tout le chemin qu'il y a eu durant ces 2-3 mois. C'est que tout allait très mal, mais ça vous allez rentrer dans les détails tout à l'heure, vous allez tout découvrir. Je comprends vraiment pas ce que Lindsay fout avec Scott, hein. C'est un mec tellement irrespectueux. Hashtag Ultimatum France. Ben ouais, oui, non, c'est vrai que c'est vrai, je peux être que d'accord, parce que quand je vois les images comme ça, c'est pas très respectueux, et je peux le comprendre. Et d'ailleurs, je me fais tout petit et je baisse la tête quand je vois des tweets comme ça, parce que c'est assez vrai en vrai. Scott, il est tellement culotté. Un vrai chien celui-là. Hashtag Ultimatum France. Ouais, c'est chaud, un vrai chien. Il faut quand même qu'on se calme à un moment donné. Je veux dire, il n'y a pas eu… C'est vrai que je me suis perdu le temps d'une soirée fort alcoolisée. Enfin, calmons-nous, revenons un peu les pieds sur terre. Genre, j'ai pas envie de minimiser la chose, mais… Je suis MDR, Scott dans l'Ultimatum a trompé sa meuf 2 fois alors que c'est un bonbon. Et il dit, ça commence à me gaver qu'on me dise constamment que j'ai merdé. Détestable. Non, mais en vrai, ça, c'est parce que pendant X semaines, pendant X jours, on n'a pas arrêté de me dire « Ouais, mais tu sais, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le répète 60 fois. » Et là, en l'occurrence, la personne avec qui j'étais derrière la caméra me le ressort encore une fois. Et c'était juste après le moment où Lindsay repart, et c'est le truc qui m'a fait sortir de mes gonds. Donc, Et enfin, dernier tweet pour ton tweetback, Scott. Scott, il veut trop la chute de Théo. What the fuck? Hashtag Ultimatum. C'est pas que je veux la chute de Théo, ça c'est pas vrai, c'est juste que moi j'ai vécu avec Romane, et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, beaucoup de choses qui se passent en off, et beaucoup de choses qu'elle me partage et qu'on ne voit pas à l'image. Et je me rends compte qu'en fait, elle est vraiment éteinte par sa relation. Alors d'accord, j'ai des défauts, d'accord, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais moi, dans le but et le principe de l'expérience, c'est vraiment d'aider aussi la partenaire avec qui on vit. Donc quand je vois qu'il y a des choses qui sont vraiment hors sujet, il faut vraiment que je l'aide pour qu'elle puisse, même si moi j'ai l'impression que c'était un couple qui était toxique, qu'elle sorte vite de ça, parce que Romane, je lui voulais vraiment beaucoup de bienveillance, et à l'heure actuelle, je la considère comme ma petite sœur. C'est vraiment dire qu'on a eu un lien fort. Donc, Romane, c'est la jeune femme avec qui tu as été en binôme, avec qui tu as échangé ton couple, un petit peu comme dans On a échangé nos mamans, seulement c'est version couple, pendant 3 semaines. Ouais, Mais ça, c'est on ça. en parlera tout à l'heure. Scott, si je te dis, j'ai un démon sur l'épaule gauche, j'ai un ange sur l'épaule droite. c'est l'inverse. Ah, alors, j'ai un démon sur l'épaule droite, j'ai un ange sur l'épaule gauche,
Et j'ai beaucoup plus tendance à me tourner du côté de l'épaule droite. Ça vient de qui? Ça, C'est qui? c'est- C'est qui? ça vient de personne. Ça vient de personne. C'est sorti comme ça. C'est spontané. Comme tout ce que je fais, c'est spontané. Mais oui, c'est parce que je dis que je suis droitier. Donc le démon était là. Je le dis dans une soirée où on avait bu. J'étais avec mes amis. Voilà, on rigole un petit peu autour de ça. Tu sais, le côté un peu entre mecs et on veut faire un petit peu rire ses copains. Donc voilà, c'est sorti spontanément. Mais je pense pas qu'il y ait réellement une phrase cachée derrière ça. Et il y a quoi sous la casquette? Sous la casquette, on ne le verra pas à l'heure actuelle. Il y a une greffe de cheveux en cours de repousse. Pourquoi une greffe de cheveux? Parce que, pour te dire la vérité, quand j'ai vu certaines images qu'on a eues auparavant, mais on a vraiment eu juste 2-3 images, je me suis vu sous différents angles et c'était horrible pour moi. C'était déjà quelque chose qui me complexait. Et le fait de le voir à la télé, j'ai vraiment pas C'est-à-dire que supporté. tu voyais comme des trous? Ben, c'est juste que je voyais sur le côté, tu vois, que ça, ben, que la même implantation que mon papa. Et le problème, c'est que quand il y a une caméra qui est un peu de dos, 3/4 à toi, ben, du coup, tu vois d'un autre angle et c'était insupportable. Donc, du coup, j'ai franchi le pas. Avant de rentrer dans les profondeurs d'Ultimatum, j'aimerais savoir un petit peu quel âge tu as, d'où tu viens, Ok. que tu nous dises 2-3 mots sur ton parcours, sur ton évolution, sur ton enfance, sur ton métier. Eh bien, j'ai 29 ans à l'heure actuelle. J'ai toujours été, depuis tout petit, un enfant hyperactif qui aime le sport. Pas très bon à l'école, mais je m'en suis sorti comme je pouvais pour avoir les bases et faire quelques études en plus. Il paraît même que tu avais des problèmes de comportement à l'école. J'avais des problèmes de comportement, c'est vrai. J'avais des Ça problèmes. bagarrait. Ouais, c'est vrai que j'étais pas l'enfant le plus sage au monde. Mais voilà, je pense que les meilleurs éducateurs sont ceux qui ont eu le pire passé et qu'à l'heure actuelle, bah, ça permet de faire de moi, je dirais pas un meilleur homme, mais en tout cas quelqu'un qui n'a plus envie de refaire ses erreurs et de retomber dans ce passé un peu tumultueux. En parlant d'erreurs, moi, il y a une séquence qui m'a quand même pas mal touché. Ok. C'est à la fin, je crois que c'est dans le dernier épisode, dans un des derniers épisodes d'Ultimatum. Alors, je vous invite bien sûr à regarder tous les épisodes sur Netflix parce que ce qu'on va dire ne reflètera que 10% de ce que vous allez voir, même pas. Mais à la fin d'un des épisodes, tu pleures en parlant de ta maman. Pourquoi? Je pleure en parlant de ma maman parce que bah, ma maman, c'est toute ma vie, je vous le cache pas, c'est quelque chose qui est un sujet quand même difficile pour moi parce que moi j'ai vécu avec ma maman depuis le divorce de mes parents et ma mère, je consacre toute ma vie pour elle, c'est mon joyau, c'est la femme avec l'INSEE que je dois protéger sur Terre. Et donc, Puis elle est très proche de l'INSEE, de ta et elle chérie. est très très proche de l'INSEE aussi. Donc, C'est comme sa fille. ben voilà, c'est ça, c'est comme sa fille. Et donc le fait de savoir que je déçois ma maman, c'est surtout ça le pire, c'est décevoir ma maman. C'est chaud de parler de ça. Donc ouais, c'est pour ça que je pleure un petit peu parce que, Pourquoi tu l'as déçue? ben parce que je sais qu'elle, elle a aussi connu la tromperie avec mon papa. Donc Tu l'as vu souffrir? je l'ai vu énormément souffrir, je l'ai vu énormément pleurer. Je te le cache pas que ça a été un moment dur de ma jeunesse. Mais voilà, ça m'a montré que je devais être quelqu'un de fort pour elle et je pense que c'est de là qu'est venu le rôle de protecteur en fait envers ma maman. T'en voulais à ton père à ce moment-là quand tu étais plus jeune? J'en voulais beaucoup parce que vraiment de base, je n'aime pas voir une femme souffrir ou faire du mal aux femmes. Donc c'est pas quelque chose qui est… Après avec tout ce que j'ai fait, voilà, on peut croire que je dis n'importe quoi. Mais c'est pas quelque chose qui est prémédité. Moi, j'ai tendance à placer la femme vraiment sur un piédestal qui est assez haut, la respecter, la chérir, faire pour que son quotidien soit magnifique. Et donc oui, j'en ai voulu beaucoup à mon papa parce que j'ai vu ma maman désastrée complètement. Elle a été effondrée. Et en ayant toi-même, je te juge pas, hein, mais en ayant toi-même des petites incartades, comme tu as pu avoir, tu as eu l'impression de ressembler à ton papa à l'époque? Complètement, oui, complètement. En fait, le problème, c'est que je sais que quand je franchis le pas, j'ai directement quelque chose un retour à la réalité en mode merde, j'ai merdé, c'est nul. Je reviens directement les pieds sur terre. Et je crois que ouais, c'est ce rappel avec mon papa de savoir que le fait d'avoir fait ça, ça va complètement faire mal à une fille que j'aime en l'occurrence. Donc ouais, c'est sûr que sûr que ça fait pas plaisir. Comment elle a réagi ta mère en découvrant les épisodes Ultimatum sur Netflix? Ça lui a pas fait remonter des mauvais souvenirs? Ben, j'imagine que ça lui a fait remonter de mauvais souvenirs. Après, on n'en a pas vraiment parlé. Je pense que c'est quand même un sujet même sensible pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas envie de me partager ça, de me partager sa douleur en mode bah, une mère ne veut pas
être un fardeau aussi pour ses enfants. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle ne partage pas. Mais je sais qu'au fond, je la connais par cœur, je sais qu'au fond, ça l'a touché. De voir que son fils est vu d'une certaine manière et qu'il a fait des actes devant des millions de personnes, des actes qui sont mauvais, je sais que ça la touche. Tu es coach sportif. Je suis coach sportif, c'est vrai, ouais, depuis plus de 4 ans. Et tu as coaché quelques célébrités. Et j'ai coaché quelques célébrités, c'est vrai. Ouais. Comme Vivian. Vivian, c'est vrai que j'ai eu Vivian à la salle de sport qui est venue plusieurs fois. J'ai eu Amélie Netten. Stéphanie Clairbois. Stéphanie Clairbois qui est venue aussi à la salle. Bon, on a juste échangé quelques mots, quelques conseils, mais ça n'a pas été sur une longue durée. Ok, par contre, Amélie Netten, ça a été sur une longue ouais, durée, ça a non été quelques mois. Ouais, ça a été quelques mois. Ça s'est très bien passé. Ça se passait très très bien pour de vrai. Elle a perdu le poids qu'elle voulait. J'essayais de rendre ça amusant, attrayant pour qu'elle passe… parce que bon, c'est pas quelqu'un qui est axé vers le sport, Amélie. Donc il fallait essayer de rendre ça assez fun et un côté ludique dans le sport pour qu'elle puisse atteindre son objectif et en même pas prendre ça pour une corvée et un fardeau. Donc, et alors pourquoi tu as dit, ça s'est un petit peu mal terminé qu'Amélie Netten, notre collaboration n'a plus fonctionné? Oui, le problème c'est qu'une fois, et c'est beaucoup de personnes comme ça, donc je ne juge pas Amélie, mais une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, voilà, ils se reposent un peu sur leur laurier, ils se permettent de faire un petit peu plus d'écart. En entraînement, au dernier moment, oui, non, aujourd'hui ne viens pas, c'est pas grave. Voilà, il y a moins de régularité, il y a moins d'envie en tout cas. Et donc le problème, c'est que ça s'est mal terminé parce que des fois, je me déplaçais et en cours de déplacement, elle me disait non, finalement, on ne vient pas jusque la maison. Et donc, du coup, je perdais du temps, je perdais mon trajet et j'avais pas, entre guillemets, ma petite pub sur ces réseaux. Donc, c'était vraiment tout perdu pour moi. Donc c'est vrai qu'à la fin, ça revenait de plus en plus. Mais mal terminé, pourquoi? Parce que pour dire mal terminé, c'est qu'il y a eu embrouille. Oui, il y a pas réellement eu embrouille parce qu'à partir du moment où en fait, j'ai dit une story où en fait, j'avais plus de nouvelles d'Amélie du jour au lendemain. Et en fait, c'est son compagnon qui m'a appelé pour qu'on en discute ensemble, suite à cette story qui avait un peu dérangé. Et en fait, ça s'est un peu mal terminé parce qu'on devait monter aussi un programme qui portait son nom, qui devait y avoir des photos d'elle, etc. Et pour essayer de motiver toute sa communauté aussi à faire du sport. Et la première semaine, c'était non, je ne peux pas parce qu'on ne peut pas mettre les photos de moi. Puis quelques semaines plus tard, en attendant l'accord de à gauche, à droite, je ne sais pas qui, finalement, on ne pouvait pas mettre le nom du programme, ne pouvait pas être Amélie Netten. Et puis 3-4 semaines plus tard, c'était non, finalement, si tu veux que je fasse la promo, il faut me payer. Donc en fait, on est parti on avait plus ou moins un accord. Et puis à la fin, c'était juste moi qui devais payer pour faire la promotion du programme, quoi. T'as payé combien? Ah non, du coup, je ne l'ai pas payé. Du coup, non, ça c'est quand je dis que ça s'est mal terminé, c'est parce que… voilà. T'as tout arrêté? Ah, j'ai tout arrêté. Le programme n'est jamais sorti. Et voilà, je peux dire que sur le moment même, je lui en ai un peu voulu. J'étais un peu fâché parce que ça représente quand même des heures et des heures de travail. Donc de l'argent aussi, quelque part. Et donc de l'argent, tout à fait. Mais c'est pas spécialement l'argent, c'est aussi, tu sais, tout ce que tu as investi, ton cœur, ton temps, ta patience, ta passion aussi. Et puis au final, on te dit ton travail, il ne servira à rien. C'est plus ça que l'argent. Parce que l'argent, j'ai pas de problème avec ça. Donc je sais me retourner, je sais en faire ailleurs. L'argent, ça va, ça vient, c'est pas un problème. Mais c'est surtout une perte du temps. Le temps, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et t'imagines si tu la retrouves un jour dans un programme de télé-réalité, vous êtes face à face, tu lui dis quoi? Je ne sais pas, je peux pas savoir. Je ne peux pas savoir comment ça va se passer. On fait une appli de sport? On fait quoi? On fait une appli de sport? Une nouvelle? On se fait une mise à jour sport. Où est-ce que tu en es? Non, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne peux pas dire comment ça va se passer. Je ne sais pas s'il y a encore une rancœur envers moi ou moi envers elle, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas très rancunier, donc je sais que ça peut très bien se passer. Mais par contre, ça peut aussi très mal se passer si dans l'autre sens, voilà, j'ai quelqu'un qui est têtu, qui est borné et qui ne veut pas admettre un peu son côté, ses responsabilités. Je suis tombé sur un de tes posts sur Instagram Ouais. qui soulève de nombreuses questions, ou pas. Ok. Mais ça nécessite une explication. Ok. Tu mets en légende Scott Lescott, 1000 € la soirée. Oh là 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 là, oh, les problèmes. Alors je vais te donner un scoop. Là, à l'heure actuelle, je suis bloqué par Instagram pour avoir mis ce post-là. Parce que genre, tu as fait la promotion de mon corps. d'une ouais. activité que tu ferais. Oui, non, alors non, je la fais pas. En l'occurrence, je la fais pas. C'était vraiment uniquement de l'humour. Quand je mets Scott Zadar et Scott, c'est parce que en fait, je repartage une story d'une autre candidate
Et en fait, je suis un peu en mode aguicheuse, tu sais, à l'hôtel, on était à l'hôtel du Louvre, c'était magnifique, donc je faisais un peu genre, venez, genre je ramène quelqu'un, tu vois. Et puis j'ai repartagé ça en mettant ça, mais c'était uniquement pour rigoler, parce que en vrai, je ne vends pas mon corps 1 000 € la soirée, c'est 4 000. Non, je rigole. Et il continue, hein. Mais du coup, j'ai été bloqué, donc du coup, je ne peux pas faire de live, je ne peux pas faire de partenariat, donc identifier quelqu'un et ajouter un collaborateur pour que la photo Là, se tu es mette… encore bloqué. Oui, là, toujours à l'heure actuelle, je suis encore bloqué. Mais c'est la faute à l'algorithme qui n'a pas d'humour. C'est la faute en tout cas au gars qui était derrière son écran à ce moment-là chez Instagram et qui n'a pas… Mais dis-lui. C'est de l'humour. Vivons d'humour, c'est important. Bon, pour le coup, ce qui n'est pas de l'humour, c'est votre participation à Ultimatum sur Netflix, une série télé-réalité événement avec un concept totalement inédit qui reprend quand même des codes dont on a un petit peu l'habitude en télé française, ou peut-être que vous l'avez certainement aussi en Belgique. Moi, ça m'a fait penser, je vous l'ai dit, à Qui veut échanger nos mamans, les versions Qui veut échanger mon couple, avec un fond, la finalité, l'enjeu un petit peu de l'île de la tentation. Tu sais, vont-ils repartir ensemble ou pas? L'INSEE lui pose un ultimatum. C'est soit tu me passes la bague au doigt, soit on se marie, soit c'est littéralement terminé entre nous deux. Et clairement, c'est du suicide de participer à cette émission en couple. Non, du suicide, non, absolument pas. Parce que déjà, tu dis un peu l'île de la tentation, pas du tout. Là c'est vrai qu'on échange un peu les couples, mais tout le monde reste en couple. L'île de la tentation, c'est juste 4 ou 5 mecs, je ne sais pas trop, qui sont avec une vingtaine de bimbos sur une plage. Je veux dire, on est quand même loin de ce concept-là. Là, c'est quand même Netflix. Ça reste quelque chose qui est quand même un peu plus sain, je trouve, en tout cas dans les démarches. Mais suicide, non, parce que nous, avec l'INSEE, ça faisait 5 ans et demi à ce moment-là qu'on était ensemble. On a traversé beaucoup de choses ensemble, l'INSEE et moi. Donc, la solidité du couple, j'en étais sûr. Dès le départ, j'en étais sûr. Vous avez traversé quoi comme épreuve ensemble? L'INSEE, quand je l'ai rencontrée, elle était étudiante. Moi, je travaillais. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas facile. Il fallait subvenir aux besoins. Donc c'est vrai que quand tu manques un peu d'argent, des fois, c'est pas tous les jours rose. Le quotidien n'est pas tous les jours beau parce qu'on a envie comme tout le monde, on a envie d'aller au restaurant, on a envie d'aller en voyage, on a envie d'aller faire plein de choses. Et malheureusement, on ne peut pas. Donc, quand on n'a pas tout ça, c'est vrai que ça peut mettre des petits freins à la relation. Donc, il faut savoir passer au-dessus de ces choses-là. Et je trouve que c'est justement ce qui renforce un couple. C'est quand tous les deux sont dans l'épreuve et l'adversité que si on s'en sort ensemble, à l'heure actuelle, c'est… Mais c'est dangereux quand même. En tout cas, moi, je trouve, vu de l'extérieur, après, c'est à toi de me répondre. Ouais. Mais il y a déjà eu une histoire d'adultère dans votre histoire de couple au bout de 3 ans de relation. Tu avais une petite incartade. Vous allez dans une émission qui s'appelle Ultimatum où vous devez échanger de partenaires pendant 3 semaines. C'est dangereux. Oui, je peux comprendre que ça peut être dangereux, mais je ne l'ai pas vu du tout de cet œil-là. J'ai vraiment vu le côté bienveillant, le côté ça peut répondre à certaines questions de notre couple, à savoir que là, pour l'instant, à ce moment-là, en tout cas, on parlait d'enfants, on parlait de mariage, et c'est vrai que moi, j'esquivais beaucoup le sujet. Et là, il y a quelqu'un qui vient chez nous, toc, toc, toc. Est-ce que ça vous dit de participer à une expérience où justement ça va vous faire avancer sur ce sujet-là? L'INSEE, elle a été partante à 200% quand elle a compris le concept. Et moi, je me suis dit, ok, on va se lancer parce que je ne voyais pas le danger. Je ne le voyais vraiment pas. Et comment ça s'est passé? Comment on vous a approché? Est-ce que c'était un casting? Est-ce que c'est vous qui avez demandé à participer? Est-ce qu'on vous a casté comme ça? C'est vrai qu'à la base, nous, on n'était pas du tout fait pour la télé-réalité. Enfin, c'est quelque chose que je ne me voyais pas faire. Et le fait déjà de travailler, tu sais, comme coach avec certaines célébrités, entre guillemets, c'est vrai qu'il y a des casteurs, il y a des castings sauvages qui se font sur les réseaux. Et moi, j'ai été contacté via ça. Est-ce que ça t'intéresse de… Parce que déjà à l'époque, pour en revenir, j'avais fait le casting pour les Anges 12, Asian Dream. Je te l'apprends probablement. Ah je savais Il pas. y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et, pourquoi ça ne s'est pas fait? Et ça ne s'est pas fait parce que donc je suis venu à Paris, j'ai fait le casting, j'ai fait caméra. Tout s'est très bien passé. Sauf qu'au dernier moment, le directeur de la chaîne qui s'appelait Thibaut Vallès a décidé de mettre… De la boîte de production. C'est de la boîte de production? Oui. Ok. A décidé de mettre que des anges connus durant cette saison-là. Donc, du coup, comme moi, j'étais vierge de télé, du coup, j'ai pas… De toute façon, tu n'as rien loupé. Hein. Ça n'avait pas été une saison qui aura marqué les esprits quand même. Ça aurait peut-être marqué les esprits si j'avais été dedans. Tu penses? Est-ce que ça marquerait les esprits si tu es dans la Villa des Cœurs Brisés parce que tu as appelé à l'aide Lucie Mariotti?
c'est c'est un appel à l'aide, oui et non, parce que je trouve, parce que c'est vrai que je regarde un peu la télé-réalité et c'est vrai que la Villa des Cœurs Brisés, c'est quelque chose que j'ai déjà regardé pas mal de fois. Et je trouve que le professionnalisme de cette femme est incroyable. Je trouve qu'elle a un côté touchant, elle va dans le fond, elle va connaître la personne, qui tu es depuis ton enfance et elle va vraiment creuser. Et tu ressors vraiment de cette expérience en étant de nouveau grandi. Je trouve qu'il y a un côté bienveillant en elle. Et des gens comme ça, en fait, c'est pour moi, je dirais pas miraculeux, mais en tout cas, de les rencontrer, c'est une chance. Et c'est vrai que ouais, si j'ai un jour l'occasion de la voir, que ce soit pour faire une expérience, une émission avec elle, ou même en dehors, ouais, je serais d'accord. Toi aussi, tu as été touché. Tu as été touché quand tu as su que tu allais. Quand tu découvres que vous allez échanger vos couples. Tu es triste. On te voit triste à l'écran. Je suis triste. Ouais, je suis triste. Je suis pas triste de partir et d'échanger mon couple. Je suis triste en fait parce que je sais que quand je quitte l'INSEE, ça lui déchire le cœur. Je vois vraiment que ça lui fait mal et qu'elle pleure de vraies larmes. Tu vois, je sens vraiment qu'il y a une réelle tristesse. Et en fait, c'est comme je t'ai dit depuis le début, j'aime pas faire du mal aux gens. Et je me dis, ben voilà, là, rien que par mon action, je lui fais du mal. Et vraiment, puisqu'elle en vient aux larmes. Et en fait, ça montre à quel point je suis touché et amoureux. C'est parce que son émotion est exactement la même chez moi. Ça veut dire que je pleure aussi parce que ça me brise le cœur. Vous le découvrez quand que vous allez devoir échanger vos couples pendant 3 semaines? Moi, je ne pourrais pas. C'est mort, c'est miette et c'est enterré, comme dirait une certaine personne. C'est pas possible. Pendant 3 semaines, je me dis, mais il fait quoi? Il se passe quoi? Et est-ce qu'il embrasse? Est-ce qu'il a une attirance? Est-ce qu'il a une envie? Est-ce qu'il y a des regards? Ciao, c'est mort. Ouais, c'est vrai que oui, tu te poses, c'est vrai, beaucoup de questions. Après, nous, je pense qu'on s'est un peu laissé bercer par l'expérience. Mais on l'a su dès le début. Pas vraiment au tout début du casting, mais quand on a su qu'on était sélectionné, on nous a expliqué plus en profondeur. Et donc, on nous a dit que le but, c'était de vivre avec un autre partenaire. Ils ont bien précisé que c'était un partenaire qui était en couple. Donc d'un côté, ça rassure quand même un petit peu parce que tu te dis, oui, elle n'est pas avec un tentateur, comme tu disais tantôt, l'île de la tentation. Donc non, ça ne fait pas vraiment peur, mais on l'a su très rapidement qu'on allait être échangés. Et en tout cas, on en a parlé ensemble, Lindsay et moi, ça nous a pas. C'est quoi le plus dur quand on est échangé? Pour ma part, le plus dur, c'est risquer de perdre Lindsay, qu'elle se rende compte que j'ai des points négatifs sur lesquels elle ne peut plus faire l'impasse. Donc, j'en sais rien, le fait d'être bordélique, le fait de peut-être être pas assez souvent à la maison, de ne pas être assez, je sais pas. C'est-à-dire qu'elle voit une autre personne avoir des comportements qui ne sont pas les tiens. Voilà, c'est ça. Et qui lui plairaient. Ici, en l'occurrence, elle a passé l'expérience avec Richie. Et Richie a ce côté très grand frère, très protecteur, très je te réconforte quand tu as besoin, je suis une épaule solide. Et je me dis peut-être qu'elle peut se rendre compte à tout moment qu'elle a besoin de quelqu'un qui a cette valeur en point fort. Chose que peut-être moi, je n'ai pas. Je l'ai à certains moments parce que je suis là pour protéger les miens, comme on dit. Mais peut-être que je ne le fais pas assez souvent. Et donc, à tout moment, tu peux risquer de la perdre et qu'elle ouvre les yeux en se disant mon couple, finalement, c'est autre chose que je veux. Et inversement, elle peut se dire la même chose. Peut-être qu'elle s'est dit la même chose. Et en fait, c'est un peu là tout l'enjeu de cette expérience. C'est tu échanges avec quelqu'un d'autre qui, potentiellement, sur le papier, te correspond plus et est différent de l'INSEE. Mais aussi, c'est là où tu peux en déduire les réponses en disant quelqu'un qui est exactement comme moi, en l'occurrence Romane, qui est tout feu, tout flamme, qui a un gros caractère, qui aime rire, qui est pétillante, qui saute dans tous les sens, qui a une énergie débordante, peut-être qu'en fait, ça ne matche pas quand on est ensemble. Et donc, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah non, j'ai choisi quelqu'un qui, sur le papier, me correspond à 200%. Mais non, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu différent, qui me complète. C'est là où on dit les couples complémentaires. C'est plutôt ça qu'il me faut. » C'était ton premier choix, Romane? Romane, mon premier choix, depuis le premier jour. On a directement tilté ensemble, le sport. Non, mais c'est horrible. Moi, je me mets à la place de l'INSEE. Je me dis, si je suis l'INSEE, entendre ça. C'est vrai? Ah ouais, je pourrais pas. Oh, Moi, si j'entends mon copain qui dit on a direct tilté ensemble, tout ça. Non, mais ça me ferait quelque chose. Ça te fait quelque chose? Elle nous regarde, ça te fait quelque chose? Putain, ça lui fait rire. Non, mais parce qu'elle sait que avec Romane, ça a été tout de suite grand frère, petite sœur. On aime le sport. Ça va. On aime le sport, on aime ci, on aime ça. Donc
Non, je pense pas que tout de suite avec Romane, ça a matché, mais ça a été très amical C'est pour ça directement. qu'elle t'a choisi elle aussi. Et c'est pour ça qu'elle m'a choisi elle aussi. C'était réciproque. C'était réciproque, oui, on s'est vraiment très très bien entendus tous les deux. T'as l'impression, toi, d'avoir été un des seuls ou pas à avoir été sincère? Pas un des seuls, mais en tout cas, j'ai accepté de montrer un côté qui n'est pas bon en moi. En l'occurrence, ben, la tromperie, l'infidélité, je vis bien tout seul, dire des phrases un peu choc sur mon couple, des choses qui peuvent déplaire à ceux qui nous regardent. Mais ouais, j'ai accepté de montrer Scott dans l'intégralité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur une image. Mes parents vont regarder, mes amis vont regarder, mon entourage va regarder. Donc, quand les caméras sont allumées, il vaut mieux que je sois lisse, que je dise pas de bêtises. Théo, le chéri de Romane, il était comme toi? Il était en cette démarche-là? Non, Théo, non, pas du tout. Théo, en fait, quand les caméras étaient allumées, c'était tout de suite, oui, je me rends compte que je fais des erreurs, je me rends compte que j'agis pas toujours très bien. Mais voilà, je veux changer, je me rends compte que Romane, c'est la femme de ma vie, je me rends compte que je l'aime, je me rends compte qu'elle me manque. Frérot, ça fait 48 heures, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, moi, je crois pas, on ne me fait pas boire des paroles comme ça. Ça veut dire quoi, on ne me fait pas boire des paroles comme ça? Mais ça veut dire que je sais bien que c'est pas vrai. Parce que déjà, de un, je vois ton discours face caméra. Et puis j'entends ton discours via téléphone le soir quand tu appelles Romane en l'occurrence et qu'elle est en pleurs un soir sur deux. Et c'était quoi le discours via téléphone le soir? Comment ça se fait que tu es monté à Liège? C'est inacceptable. Pourquoi est-ce que tu vas rencontrer ses amis? T'as pas le droit de faire ça. Tu me l'as même pas dit. Tu me caches des choses. Pourquoi vous allez manger au restaurant ensemble? Enfin, c'est pas tant le discours, mais c'est plutôt l'agressivité qui était forte. Et devant la caméra, c'était quoi? Ça donnait quoi? Ben, déjà, ils ne se voyaient pas, ou quand ils se voyaient, ben, je ne sais même pas s'ils sont vus. Ben, si, on s'est revus quelques fois, les couples se sont remis ensemble. Et à ce moment-là, j'étais pas là, donc je ne peux pas le voir. Mais en tout cas, nous, entre mecs, on se réunissait plusieurs fois. Et le discours, il était très beau, trop beau en fait, tu vois. Et moi, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et on a le droit de penser ce qu'on veut. C'est que je pense que c'était pas honnête et c'était pas sincère à 100%. Aujourd'hui, Romane et Théo, ils sont plus ensemble. Ça te fait quoi de le savoir? Très sincèrement, ça me fait de la peine parce que je sais que Romane était très attachée à Théo. Franchement, elle était bleue de lui. Ça, je peux te le jurer devant Dieu. Mais Il y en avait un qui était plus amoureux que l'autre? Romane était 1000 fois plus amoureux que Théo. Théo était très, très indépendant, très, très égoïste, très je pense à moi, à ma carrière, très carriériste. Quelque chose qui est très bien, attention, hein, mais peut-être trop parce qu'il délaissait une femme comme Romane. Et au final, ben, à l'heure d'aujourd'hui, je suis presque content qu'ils soient plus ensemble parce que je sais que Romane est sortie d'une situation qui n'était juste pas faite pour elle en fait. Théo doit être avec quelqu'un d'autre et Romane doit être avec quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça, quelqu'un qui va prendre soin d'elle, quelqu'un qui va faire attention à elle et voilà, qui saura la mettre sur un piédestal assez haut. Tu l'as trouvé comment, Romane, physiquement? Physiquement, Romane, c'est une très jolie fille, je te le cache pas, mais en vrai, c'est pas mon type de fille. Parce qu'elle a ce côté marseillais un peu fraté, tu sais, et je me laisse pas faire et je suis un peu On voit. en jogging et tu vois, un langage un peu trop, tu sais, cité, comme quand on était petit, tu vois. Et c'est quelque chose que je ne recherche pas chez une femme. Je suis très bien, Lindsay a un discours parfait, physiquement elle est parfaite. Donc c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu parce qu'on dit qu'elles sont blondes, voilà, elles font du sport, elles sont joyeuses, mais c'est pas mon type de fille, Romane. Et ta réaction, pour le coup, elle a été laquelle quand tu découvres ta chérie, Lindsay, choisir Richie? Ben, bizarrement, quand Lindsay choisit Richie, je suis très content. Je te jure que c'est vrai parce que au-delà de l'expérience, le mariage, les enfants, il faut répondre à un ultimatum, etc. Moi, j'essaye depuis des années de sortir Lindsay un peu de sa zone de confort. J'essaye qu'elle devienne un peu femme, tu sais, accomplie, indépendante et je suis prêt à faire plein de choses, même seule, tu vois. Et j'essaye vraiment de la pousser dans cette voie-là. Et en choisissant Richie, je suis content parce que je sais que lui va être cette épaule justement réconfortante, tu vois, qui va aussi la pousser à grandir, à devenir une femme accomplie. Et, donc on pourrait croire que je peux être jaloux, on pourrait croire que je peux mal le vivre, mais en fait je suis très content parce que je sais que ça va aider Lindsay dans… Donc sur le moment, il n'y a aucune jalousie? Aucune jalousie. Aucune jalousie. Alors en plus, je vais te dire, en plus, avec Richie, on s'est entendu, mais comme ça, dès la première seconde. Genre, vous êtes amis avec Romane et Richie aujourd'hui?
Moi, je suis hyper ami avec Roman Ritchie, Catherine. Là, on est un groupe, on est solide comme le rock. Je te jure que c'est vrai. Comme un rock, ensemble comme un rock, C'est ça. boosté Je sais à plus qui c'est, mais bloc. Nadia. Ouais, Mais elle a joué. j'adorais. Bon, on va parler d'un sujet très sérieux. Ok, je Il te s'est suis. passé quoi en off avec Laurie? C'est même pas une participante au programme, hein. C'est l'amie de sais. Romane. Je Et sais. tu as une incartade avec l'amie d'une participante au programme Ouais. avec laquelle tu es en binôme pendant 3 semaines. Ouais, dit comme ça, c'est vrai que c'est chaud. Enfin, dit comme ça, passé comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que ça a été dur. Mais c'est bien que tu me poses cette question-là parce que je vais pouvoir dire vraiment tout ce qui s'est passé et on va enfin pouvoir fermer ce livre sur des questions. Oui, et je peux juste, tu me diras si c'est vrai ou pas, on m'a dit en off que c'était lors d'une soirée alcoolisée. Oui, alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc en fait, les amis de Roman sont venus parce que le but, c'est aussi de rencontrer les amis, tu vois, les proches, etc. pour discuter un petit peu autour de cet ultimatum. Et donc le but, c'est que moi aussi, je rentre dans l'intimité de Roman, donc amis, famille, etc. Et c'est vrai que là, ils sont arrivés, on s'est très bien entendu. Il y a eu une soirée, on a fait bachata, donc il y a eu un prof des cours, etc. Ça s'est bien passé. En sachant que moi, dès le début, je suis très pour mettre de bonne humeur, tu sais. Je sais qu'il y a des caméras, je sais que les gens ne sont pas toujours à l'aise avec les caméras. Donc je suis là aussi pour mettre à l'aise, tu vois. Donc ça se passe très très bien et puis on mange un bout et puis finalement donc on décide de partir en boîte. Et puis c'est vrai que moi je suis coach de base, donc c'est-à-dire que j'ai une hygiène de vie qui est quand même très irréprochable. En tout cas je fais de mon mieux. Et Tu donc bois pas? l'alcool c'est, on peut demander à l'INSEE, l'alcool c'est, je vais dire je fais ça une fois, peut-être 2 fois tous les 2 mois. Genre une soirée tous les 2 mois, Et quelque bien chose sûr, comme ça. pas de drogue. Oh oui, non, drogue, écoutez, non, loin de moi tout ça. Cigarettes, fumette, tout ce que tu veux, ça c'est zéro. Pour moi, je ne suis pas du tout attiré par ça. Et le sucre? Et le sucre, ouais, si, le sucre un peu. Le C'est une sucre un drogue, peu, hein, mais ça il aussi. faut faire très attention parce que ça peut vite être aussi une drogue Oui. en fait, hein, le sucre, donc il faut Oui. faire attention aussi. Mais revenons à nos, Mais ouais, à nos moutons. Laurie. Il est fort. Mais, et donc, du coup, on part en boîte. Et c'est vrai que là, on est avec plusieurs candidats. Et tu sais, je suis dans un mood où on est dans une télé. T'es un peu fermé de tout ça. Il y a les caméras, il y a le luxe, il y a le confort. Tout le monde s'occupe de toi. T'es un peu le petit prince le temps de quelques semaines. Et c'est nouveau pour nous, tu vois. Donc là, on va en boîte, on kiffe, on commence à boire. On est tous dans une nouvelle aventure. Et c'est vrai que enfin, moi, je me suis pris au jeu en l'occurrence. Et donc, tu bois un verre, 2 verres, 3 verres. Et là, j'ai vraiment complètement exagéré. Pour pas te dire le nombre, 17, 17 verres. Et Non, ouais, t'as pas non, bu 17 franchement, en fait, je l'ai su. Tu sais comment je l'ai su? Non, t'as bu 17 verres? Le lendemain, j'ai vu mon compte. Et en fait, je savais que c'était 10 € le verre. J'ai pris à chaque fois le même. Et j'ai vu 17 fois, moins 10 €. Aussi simple que ça. Alors, disclaim direct, l'abus d'alcool est dangereux Ouais. pour la santé, à consommer avec modération, d'autant plus quand on est dans une émission de télé-réalité que potentiellement vous êtes avec des femmes avec qui il peut se passer quelque chose, ou des hommes. En l'occurrence, je suis l'erreur à ne pas faire. Voilà. Ah, mais tu te rappelles de ce qui s'est passé? Et en fait, à la fin, je ne vais pas dire que c'est flou, parce que je sais ce qui s'est passé, mais je suis impossible de te dire comment ça s'est passé. C'était quoi comme cocktail? C'était Cuba Libre. Je connais pas, il y a quoi dedans? C'est coca et dedans, il y a et il y a du rhum. Du rhum. Ah, c'est fort, ça. Déjà, pour te dire, mon quotidien, je bois du pisang orange. Je pense que vous ne connaissez pas en France. Pas du tout. C'est genre une liqueur banane orange avec du jus d'orange. Quelque chose pour les bébés, si tu veux, comme on dit, entre guillemets. C'est 3 ou 4% d'alcool. Oui, mais Donc- c'est pas donné aux bébés non Oui, plus. non. Non, pardon. Non, mais pardon, pas pour les enfants. Mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fort du tout. Donc, quand je passe au rhum, ça me pète vite à la tête. Tu Et te puis, souviens de ce baiser? je sais qu'il a eu lieu, mais je serais incapable de dire comment ça s'est passé. Et, Comment tu sais qu'il a eu lieu? parce que je sais qu'il a eu lieu. Je me rappelle qu'il a eu lieu. Elle se souvient, Laurie? Oui, Laurie, elle se souvient. Oui, Elle te bien plaisait, sûr. Laurie? Non. Tu t'en souviens ou pas? En plus, pas tant que ça. Qui est Laurie? C'est pas du tout mon type de femme. Tatouage, très aussi garçon manqué, un peu marseillais. Non, c'est pas du tout mon style de femme. C'est quand je dis que c'est quelque Mais- chose que j'avais pas prémédité. Je suis désolé, je mets les deux pieds dans le plat, Scott. Ouais. Mais si tu as du mal à te souvenir de ce baiser, qu'est-ce que tu te dis que tu n'as pas baisé? Ah non. Alors non. Oh, j'ai osé non, la non, poser, non. mon Dieu. Il est fou.
Non, alors ça c'est sûr. En fait, il y a un truc qui se passe en moi, je te jure que c'est vrai, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que dès que je commets quelque chose qui est mal, genre je reviens les pieds sur terre. Genre tout l'alcool, l'adrénaline, etc., tout me fait, tu vois, reprendre conscience. Et là, je me dis, ah merde, j'ai foiré, tu vois. Et donc, je sais qu'après, on a repris le van, on est retourné à l'appartement dans lequel on a tourné, dans lequel Roman et moi on vivait. Et pour te dire la vérité, toute la vérité, elle voulait que je rentre avec elle à l'hôtel. Et j'ai carrément payé le Uber pour ramener tous ses amis sans que je revienne. Et là, il y a des gens qui sont témoins, à savoir Roman. Il y avait aussi Sofiane qui était présent. Catherine, elle n'était pas présente, mais elle est témoin, elle le sait, parce qu'elle était quelques étages plus haut. Donc, je peux le jurer devant Dieu, je ne suis pas rentré avec cette fille. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait cette erreur, j'ai directement fait ok, Je comprends. j'ai bugué. Je comprends, même si je ne suis pas d'accord à 1000%, Bien sûr. je peux comprendre et j'entends ton discours, mais ça m'amène à te poser la question suivante. Et encore une fois, je ne juge pas. Est-ce que tu ne fais pas ça? Est-ce que tu ne te permets pas ces incartades parce que tu as l'impression que Lindsay elle est acquise et que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle te pardonnera? Non, pas du tout, pas du tout. Elle t'a pardonné une fois? Oui, c'est vrai, elle m'a pardonné une fois, mais là, c'est pas que je me suis autorisé de le faire, c'est arrivé sans… Enfin, je sais pas, les mots sont peut-être faits, mais pas sans que je m'en rende compte, parce que ça serait mentir. Mais voilà, ça arrive et je contrôle pas en fait. Je contrôle pas, donc il n'y a pas ce fait de dire je peux l'embrasser parce que je sais que Lindsay va me pardonner de toute façon. C'est pas calculé. Voilà, oui, alors là, pas du tout, pas du tout. En l'occurrence, quand ça s'est passé, c'était le dernier verre, j'étais seul au bar, tout seul, mais parce qu'il faut savoir aussi que, je le dis avec le sourire, mais quand je bois un verre, je ferme les yeux et je danse et je suis comme ça. Ça ressemble à rien, mais je suis seul dans mon monde. Vas-y, montre-moi. Je suis vraiment comme ça, tu vois, et je calcule personne, je suis juste la musique et moi, là, tu vois. Je ressens tu sais, la vibes. Mais je suis vraiment tout seul. Je ferme vraiment les yeux et je calcule personne. Je suis pas en boîte pour draguer, tu vois. Et là, en l'occurrence, je sais que c'est elle qui est venue vers moi. Et voilà, ça s'est passé. Donc, j'ai vraiment pas contrôlé le truc. Ok, Scott. J'espère qu'on a tous mieux compris, que tous ceux qui ont regardé Ultimatum te comprennent un petit peu mieux aujourd'hui, que ceux qui n'ont pas encore regardé Ultimatum vont aller jeter un petit coup d'œil pour savoir pourquoi t'expliques tout ça aujourd'hui. Je te propose de terminer cette interview en toute intimité, déjà, mon cher Scott. Mais c'est que ça passe vite, ça fait un moment qu'on y est. On s'amuse ici. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec toi. Tu es très à l'aise devant la caméra. Ah oui, c'est vrai? Est-ce que c'est ta première interview en face à face comme ça? Bah oui, avec quelqu'un, oui. Oui, c'est ma première interview. Extrêmement à l'aise. Ah cool. T'aimes les caméras, non? Ah, c'est chouette. Bah c'est quelque chose qui me dérange pas en fait. Ça me dérange pas du tout. Ça se sent que tu es très Dès à qu'il y a l'aise. eu ça dans l'expérience, c'est quelque chose que je voyais pas. Et pourtant, c'était des personnes. Tu sais, c'est pas des caméras comme tu mets dans les coins de la pièce. Oui, c'était les caméras épaules. Oui, c'est ça, épaules. Et puis on fait très vite abstraction. Et puis voilà, on est là pour être dans un truc et le reste, ça compte pas. Et ben moi, je te propose de terminer cette interview par un mot, un candidat. Je te dis le nom de chaque candidat participant à Ultimatum sur Netflix et tu me racontes une petite anecdote, soit tu me dis ce que tu penses de lui, tu l'aimes pas, pourquoi pas. Ok? Ok. Let's go. Allez, parti. On commence tout de suite avec Richie. Richie. Coup de cœur. Hein. Ah, gros coup de cœur. Richie, c'est le grand frère de Pascal le grand frère. Vous connaissez Pascal le grand frère? Oui. C'est une émission où il éduque les sûr. jeunes. Ok, d'accord. Eh ben, Richie, c'est celui qui pourrait donner des cours à Pascal le grand frère. C'est gros coup de cœur, c'est bienveillant, c'est gentillesse. Tu sais, je l'associe à Papa Ours. Tu sais, genre Papa Ours très gentil avec ceux autour de lui. Mais dès que tu t'attaques à ses proches, ça sort les griffes. Catherine. Catherine, coup de cœur aussi. Gros coup de cœur aussi. J'attends qu'une chose, c'est de partir en vacances avec Richie et Catherine. Donc les deux, c'est gros coup de cœur. Roman, pas de suspense, on a compris que vous étiez amis aujourd'hui. Ouais, très bons amis avec Roman. J'attends de pouvoir monter une fois à Marseille pour aller la revoir et re-kiffer pendant 2-3 jours. Théo, est-ce que tu valides tes propos comme quoi il ne serait pas sincère, qu'il ne serait pas honnête, qu'il serait différent in et en off? Oui, alors tout ça, je le valide, c'est vrai. Après, je ne dis pas que dans la vie réelle, dans son quotidien, il est comme ça parce que je ne le connais pas. Mais oui, tout ce que j'ai dit, il laisse son image devant les caméras et en off, il est une autre personne. Malheureusement, c'est ce que j'ai vu. Alors, je veux pas lui jeter la pierre, mais c'est une constatation que je fais. Lina, alors Lina, ça a été un peu compliqué parce que déjà, on s'est bien entendu quand on a fait les dates. Et puis quand elle m'a choisi, j'ai dit non pour choisir Roman. Donc j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit froid à ce moment-là. Et puis j'ai vu qu'elle s'était fort alliée avec Lindsay, dû à ma bêtise. Donc
Donc j'ai eu l'impression qu'il y a une distance qui s'est faite. Et puis à la fin de l'expérience, on a fait des interviews ensemble, on est passé sur des plateaux et on nous a toujours mis ensemble. Et donc le fait qu'on soit ensemble, bah, j'ai l'impression que ça nous a de nouveau rapprochés. Mélina, c'est une femme qui est très indépendante et je ne pense pas que je compte réellement pour elle. Donc quand je sais que je ne compte pas dans la vie de quelqu'un, bah, je la respecte. Mais voilà, c'est pas au stade de Richie, Kat et Roman, quoi. André, Inutile. pourquoi? Bah, 2 de tension et j'ai pas entendu, on n'a pas passé l'aventure ensemble. Quand on était ensemble, il me partageait rien, donc j'ai pas d'avis. Beau gosse. Bah, tout le monde est un peu beau gosse pour quelqu'un et tout le monde est moche pour un autre. Hein. Oh, quelle bonne réponse! Regarde. Non, mais tu sais ce que j'aime moi dans l'ultimatum, je vais te le dire. Ouais. Vous ressemblez à tout le monde. Ouais, je pense qu'ils ont bien fait le casting pour ça. Ouais, Et merci. Merci. Ouais. Mais vraiment, parce que c'est représentatif. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Bah, voilà, ouais. c'était mon petit compliment. André, André, non, tu viens de m'en parler. Sarah. Ben Sarah, même chose qu'André, on n'a pas passé l'aventure ensemble. Alors Sarah, ça s'est super bien passé au début. Quand on faisait aussi les datings, en fait, ça se passe toujours bien. C'est ça le problème. Ça se passe toujours très bien. Mais comme j'ai dû faire un choix, ben après, j'ai eu la même chose que Lina. J'ai l'impression qu'elle était un peu contre moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, en off, elle était venue dans ma chambre d'hôtel en me disant « Écoute, je pense que je vais te choisir toi, patati patata. » Et moi, le problème, c'est qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui m'avaient dit « Je vais te choisir toi. » Donc, du coup, j'ai tenu le même discours à tout le monde. J'ai dit oui, je vais te choisir toi aussi. Et comme ça, comme je disais toujours, showtime au moment de la révélation. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait un peu de conflit. Et puis, même chose, elle s'est associée à Lindsay. Elle s'est sentie trahie. Il y a probablement eu un peu de ça, ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Mais, et puis voilà. Et après, le problème, c'est que j'ai pas aimé certains comportements. Parce que quand j'arrive et que je saute dans la piscine, qu'on est 3 mois plus tard, au moment retrouvailles, faire des airs de princesse, genre j'ai un peu d'eau comme ça, et c'est bon, on va jouer ailleurs. Aléana, pourquoi elle est partie au premier épisode? On recommence. Alena. Ah, pardon. On recommence. Ah oui, il faut dire quoi? Alena. Alina? Non, Alena. A-L-E-N-A. Alena. Et ouais. moi, j'ai dit Aléana. Aléana, ouais. C'est ça. Et bien, Alena. Eh ben, Alena, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. On a beaucoup de points communs ensemble, surtout, comment est-ce qu'on dit, cinématographiquement parlant, on a des matchs. Et en fait, ici, elle a ouvert un petit bar dont je suis allé. Et en fait, en dehors, on s'entend hyper bien. C'est une fille qui est archi bienveillante, qui est tout sourire, etc. Alors, je pense qu'elle n'était pas faite pour faire de la télé. Elle manquait de quelques petites choses que je ne saurais même pas définir. Mais en dehors, c'est une personne en or. Comme Benjamin, forcément, il l'a suivi. Les deux, c'est les mêmes. Alors Ben, il a toujours ce côté un peu directeur de restaurant où c'est un peu difficile parfois d'avoir une conversation avec lui. Tu sais, il va te parler avec un langage très… vous savez, les produits, la biodiversité… c'est marrant. Voilà, il sort ça et puis d'un coup, il te sort « Ah ouais, c'est charmé ». Mais tu perds complètement ton accent, tu perds ton accent belge. C'est vrai? Vas-y, refais. Non, je ne saurais pas, non, tu vois, si, tu c'est ce qui est spontané. Non, tu sauras. C'est quand c'est… Mais si, tu sauras. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Vous savez, la biodiversité de nos aliments ici en France, c'est une culture… C'est incroyable. Tu perds complètement ton accent belge. Ah ben voilà, c'est fou. C'est quand j'essaie d'imiter les autres. Ah ben voilà, mais c'est fou. C'est quand j'essaie d'imiter les autres. Ah ben c'est pas mal. Ça marche parce que moi j'arrive un petit peu à avoir l'accent belge quand même. Ouais, le quand même étant trop. Ah merde. Le quand même c'est bruxellois et nous on est de Liège. Ok. Voilà. Ah non mais quand même quoi. Ouais, quand même, ouais. Quand même, moi, j'y vois pas d'expression derrière, quoi. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux… Parce que vous, il y a des fois, vous voyez des expressions dans des choses que nous, on voit pas. Chacun a ses expressions un peu suivant les différentes villes. Ouais, exactement. Ouais, merci, Scott. Merci. Franchement, dis donc, t'es pas un goujat, en fait? Je n'ai jamais dit que j'étais un goujat. Non, mais Twitter l'a dit. Je suis juste un point pour toi. Non, c'est vrai que j'ai mes défauts et j'ai osé les montrer. Mais dans le fond, il y a aussi un autre Scott qu'on ne voit pas spécialement à la télé. Et moi, j'ai été très heureux de découvrir ce Scott-là. Et j'espère que vous aussi, vous avez appris à mieux connaître Scott. En tout cas, différemment ou à le connaître tout court. Son compte Instagram, pour aller le suivre directement, c'est Scott-ultimatum. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Scott, le mot de la fin, je te l'offre. Ta caméra est là, tu peux dire ce que tu veux. Un mot de la fin. N'oubliez pas que dans tous les films, il y a un méchant. Et que souvent, c'est un rôle qui est important. Qu'il faut savoir assumer.